Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Allez, aujourd'hui, on va partager l'horoscope pour chaque signe pour la dernière quinzaine de décembre. Et on va donc commencer par le signe, vous voyez, du Bélier. Et le signe du Bélier est régi par la planète Mars. Et la planète Mars se trouve où actuellement? Dans le Lion, en station rétrograde. Je rappelle que la station rétrograde, ça n'est pas la planète qui recule, c'est une aberration astronomique, c'est que vu de la Terre, cette planète donne l'impression de reculer. Mais en astrologie, nous en tenons compte parce que surtout Mars, en plus, qui rétrograde assez longtemps sur un même secteur du zodiaque et demande à étudier un petit peu tout cela. Mars, c'est quand même notre action et notre énergie. Pour le Bélier, c'est très important puisque le Bélier est quand même principalement un signe actif. La planète rétrograde et elle demande au Bélier de revoir les objectifs dans lesquels il place son énergie. Et l'opposition à Pluton fait traverser de grands bouleversements en ce moment qui ne sont pas évidents à vivre ou des défis pas simples à relever. Pour les taureaux, c'est la planète Vénus qui est la régente de votre signe et elle se trouve actuellement, vous voyez, en Verseau. Elle forme un très beau trigone à Jupiter, ce qui est une excellente chose, mais quand même une opposition à Mars rétrograde. Alors, les taureaux, eh bien, cette Vénus en Verseau, elle a envie de prendre un peu le large, elle a besoin d'espace, elle a besoin de liberté. Comme je l'ai dit, le trigone à Jupiter est une phase de chance dont on a envie de profiter. Et le taureau, qui est très épicurien, eh bien, est bon vivant, eh bien, tout cela refait surface et on n'a pas envie de se priver. Par contre, un petit réajustement à faire sur le plan relationnel. Mars étant opposé à Vénus. Peut-être une rupture pour certains, allez savoir. D'où le besoin de reprendre sa liberté. Ensuite, nous avons le Gémeaux, et les Gémeaux, vous êtes régis par la planète Mercure qui se trouve actuellement en chute dans le signe du Sagittaire. Et on voit bien l'échange de domicile là entre Mercure et Jupiter dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. C'est Mercure qui va un peu donner le ton. Il a été longuement rétrograde, mais il repart en marche directe. Et là, pour la dernière quinzaine, ce qui est bien. Son retour direct va faciliter les échanges, les déplacements, mais attention quand même parce que Jupiter, là, en exil, il peut donner de la dispersion, un éparpillement des idées qui sont préjudiciables à l'équilibre interne, ou pour ainsi dire, trop d'informations tue l'information, trop d'échanges tue l'échange, à moins que vous receviez vous-même trop d'infos et vous en avez peut-être un peu marre. Mercure va former, dans l'ordre déjà du carré à Saturne, et il va former sous peu un carré exact, ce qui sera un rappel à l'ordre peut-être pour lever un petit peu le pied. Les cancers, vous voyez, c'est chouette parce que la Lune, en tout début de quinzaine, là, se trouve dans votre signe. Elle trône en Reine puisqu'elle y est en domicile et forme un parfait trigone à Saturne. Donc, elle favorise beaucoup la stabilité émotionnelle, les affaires de famille, les rassemblements, le domicile, le cocon, le foyer. Et c'est tout ce que vous demandez. Pour le lion, alors le lion, il est régi par le soleil. Et le soleil se trouve actuellement en Sagittaire, au carré de Neptune. Et nous avons Mars qui transite le signe du lion, mais quand même, il est actuellement en phase rétrograde. Alors, le Soleil en Sagittaire va favoriser forcément l'enthousiasme qui est très sagittarien, c'est tout à fait vous. Les projets d'envergure, mais attention, le carré à Neptune peut parfois faire qu'on se berce d'illusions. On n'est peut-être pas très réaliste. Voilà, donc il va falloir attendre le 21 décembre que le Soleil entre en Capricorne, où il va se mettre au sextile de Saturne et trouver plus de structure. Mars, dans votre signe, en phase rétrograde, vous stimule, mais il vous invite aussi à ralentir pour revenir en force à partir du printemps 2025, où vos projets
vos actions auront beaucoup plus d'assises et de force d'impact. En attendant, ménagez-vous, c'est mon conseil. Les vierges, eh bien, c'est Mercure qui est régent de votre signe. Et en Sagittaire, il vous pousse à sortir de vos limites. Mais attention, Saturne en opposition à votre signe, pour peu que vous ayez beaucoup de planètes, est quand même assez bloquant. Mais il vous rappelle aussi que l'homme est né libre et partout il est dans les fers. Ça, c'est bien quelque chose que les vierges ont tendance à penser, ce qui n'est pas tout à fait faux. On va attendre la sortie de Saturne qui se fera au mois de mai 2025 pour pouvoir avancer et dépasser un peu ses limites. La Balance, eh bien, deux planètes sont régentes de votre signe. Tout d'abord Vénus, qui se trouve là en Verseau, opposée à Mars, mais quand même avec un beau trigone à Jupiter. Et puis Saturne, eh bien, qui est toujours assez limitant avec son carré à Jupiter. Cette Vénus, elle vous donne envie de craquer toutes les barrières, de voir du monde, de profiter à fond. Mais voilà, Saturne au carré de Jupiter vous rappelle que les réalités du moment sont pesantes, mais ce n'est qu'un passage. Les scorpions, eh bien voilà, Mars et Pluton sont les régents de votre signe. Et en ce moment, on voit bien qu'entre Mars rétrograde d'un côté, opposé à Pluton de l'autre, ça n'est pas simple. Cette opposition vous en fait voir de toutes les couleurs. Il vous donne envie de détruire tout ce que vous avez construit, ce qui crée un profond sentiment d'insécurité. Mais une fois de plus, vous releverez le défi. Vous n'êtes pas Scorpion pour rien. Les Sagittaires maintenant. Alors, les Sagittaires, vous avez le transit du Soleil dans votre signe et de Mercure. Mais Jupiter est quand même le régent de votre signe et il se trouve en exil en Gémeaux, dans le signe opposé. Vous vous sentez quand même à l'étroit avec ce Jupiter en exil dans le signe opposé. Et le carré de Saturne sur Jupiter qui régit quand même votre Soleil, eh bien, il vous frustre, il vous limite. Mais rassurez-vous, de belles avancées comme vous en rêvez vous attendent dès l'été 2025. Encore un peu de patience, où Jupiter va entrer dans le signe du Cancer, où il sera en domicile, c'est quand même le régent de votre soleil et ça va aller beaucoup mieux. Vous vous sentirez déjà moins limité, ce que vous n'aimez pas. Le Capricorne, vous êtes débarrassé enfin de l'influence de Pluton qui a transité votre signe pendant 14 ou 15 ans et ça y est, il est parti, il est sorti de votre signe. Déjà quelque chose en moins sur les épaules. Saturne vous structure puisqu'il est dans sextile à votre signe, au moins à votre soleil. Vous voyez haut et loin, mais tout de même, Saturne est encore en carré à Jupiter. Mais ça n'est pas pour vous un gros problème car vous savez persévérer dans les difficultés. Et oui, les Capricornes, vous êtes doués pour cela. Vous savez que les difficultés font partie du challenge. On n'a rien sans peine et vous le savez mieux que les autres. Vous releverez tout cela aisément. Les Verseaux, eh bien ça y est, Pluton est entré dans votre signe et il va y séjourner 20 ans, ce n'est pas rien. Et là, les Verseaux du tout premier décan sont particulièrement touchés par l'entrée de Pluton. Voilà, depuis novembre 2024, et ce Pluton, eh bien, il vient tout transformer de fond en comble dans votre vie. Parfois, vous ressentez ces transformations à l'intérieur, de manière très intérieure. Parfois aussi, les événements extérieurs, les transformations sont très visibles aussi au niveau des événements extérieurs. Alors là, ça passe ou ça casse, mais tel un phénix, vous allez renaître de vos cendres et en surprendre plus d'un, à commencer par vous-même, Verseau. En tout cas, un beau périple vous attend. Peut-être pas simple, mais quand même assez chouette. Beaucoup de transformations en perspective et vous devez le ressentir particulièrement. Les poissons, eh bien les poissons, depuis 2023, cette planète Saturne est dans votre signe et y a séjourné, et séjournera encore pas mal de mois. Et Saturne est quand même considéré par les anciens comme un maléfique et il est difficile à supporter.
De plus, Jupiter, qui régit quand même votre signe, est au carré de ce Saturne. Donc, ben, depuis 2023, vous traversez des pertes, des épreuves, des moments très difficiles, parfois des problèmes de santé graves, pour certains de la dépression, de la tristesse, une grande fatigue. Mais rassurez-vous, à partir du mois de mai 2025, Saturne va enfin sortir de votre signe et cette chape de plomb va disparaître. Le gros des problèmes sera définitivement derrière vous, même si certains peuvent y avoir laissé, comme on dit, des plumes. Mais ça, c'est le travail de Saturne. Hélas, on ne peut rien y faire. C'est comme ça. Voilà, si ma vidéo bah, vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un like, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la lunaison du 30 décembre et je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt.